Euh, Bonjour à toute personne qui vient sur cette vidéo. Ici, je voudrais parler de la religion chrétienne et des pratiques sataniques. On voit que en Afrique, beaucoup d'hommes de Dieu font recours aux pratiques sataniques pour pouvoir manifester les pouvoirs, pour pouvoir faire des miracles, attirer la foule et être bien vu, quoi. Bon, c'est tellement courant, c'est tellement répandu que on en vient à se demander si vraiment Dieu est Dieu est Dieu. Je ne sais plus lorsque je regarde toutes les églises, je ne sais plus laquelle est l'église de Dieu ou qui est l'homme de Dieu, qui est homme de Dieu ou qui n'est pas homme de Dieu parce que tout se ressemble et même les enseignements, on dirait que le Saint-Esprit aussi s'est infiltré pour inspirer. Donc, on ne sait plus trop quoi dire. Et c'est un peu inquiétant parce que c'est quand même dangereux que quelqu'un passe son temps sous une couverture ou bien hein, sous un autre esprit qui n'est pas de Dieu. Et les gens qui ont recours à des pratiques sataniques pour opérer des miracles. Moi, par exemple, j'ai toujours ma vie personnelle avec le Seigneur. Je n'ai pas cherché à faire une église parce que j'ai eu peur qu'en faisant une église, j'aurais peut-être fini à recourir à ces pratiques-là pour me maintenir ou bien pour continuer à mentir, pour mentir que j'ai Dieu et que Dieu ceci, cela. Alors que là, je n'ai pas besoin de mentir, je n'ai pas besoin de, de recourir à Satan. Satan lui-même, il me fuit. Moi, je vis ma vie. C'est un peu égoïste parce que je, je vis vraiment dans le Seigneur toute seule. Avec ma famille, on fait des partages à la maison et c'est tout. Et donc, je voudrais souhaiter, euh, non, exhorter tous ceux qui se disent chrétiens à penser à la vie après la mort. Parce qu'il y a la vie après la mort. C'est vrai qu'il y en a après la mort qui deviennent, il y en a qui ont des connaissances de ce qui se passe après la mort et tout cela. Mais selon le Seigneur, après notre mort, comme l'un des apôtres a dit, tout homme est appelé à mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, lorsqu'on commence avec le Seigneur, on est appelé à mourir une seule fois. Un peu comme il est dit aussi dans la parole de Dieu qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Donc, nous sommes appelés, beaucoup de gens, nous sommes appelés, mais il y a peut-être, bon, là, je ne vais pas, c'est un autre truc. Donc, il faut vraiment prendre la parole du Seigneur au sérieux. Ceux qui ont recours à des pratiques sataniques, moi, je déplore cela, mais je sais que la parole de Dieu nous dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ sont persécutés. Donc, ils n'ont pas voulu être persécutés, et beaucoup n'auraient pas réalisé ce qu'ils ont réalisé là s'ils n'avaient pas eu recours à ces choses-là. Est-ce à dire qu'ils ont bien fait? Moi, personnellement, je ne crois pas parce que moi, j'ai décidé de rester avec le Seigneur, d'être persécuté. Et quand on dit persécuté, là, c'est rejeté, isolé, critiqué, méprisé. Vous voyez, tout cela parce que donc beaucoup n'ont pas voulu être méprisés, moqués. Ils n'ont pas voulu qu'on se moque d'eux. Ils n'ont pas voulu quoi. Donc, ils ont eu recours à des pratiques qui les mettent sous d'autres jougs. Vous voyez, ils sont sous d'autres jougs spirituels et ils sont en train de perdre beaucoup d'âmes de Dieu. Donc, c'est un peu dangereux. Ah, c'est vraiment dangereux parce que beaucoup d'âmes qui sont sous ces pasteurs-là, sous ces hommes de Dieu-là, ne savent pas quels sont les contrats qui ont été signés.
Dieu lui-même dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ils ne savent pas dans quoi ils se sont engagés. Et beaucoup risquent d'être déçus à la fin quand ils vont réaliser qu'ils n'ont jamais suivi le Seigneur. Ils n'ont jamais été dans le Seigneur. Ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Donc il faut être sûr que tu donnes ta vie, que tu es vraiment dans le Seigneur. Et ça, c'est vérifiable. Et je ne blâme pas trop ces gens-là parce que je sais que le salut est individuel. C'est la personne elle-même qui doit pouvoir euh, chercher le Seigneur, vivre avec le Seigneur, développer une relation personnelle avec le Seigneur. Mais beaucoup de gens ne sont même pas intéressés par cela. Ils sont séduits par les miracles, séduits par ceci ou cela. Et si vous regardez bien, ils sont vides. Et c'est triste de voir cela. Les gens ne lisent même pas la Bible. Hein? Ils sont là, ils ne connaissent rien du salut, ils ne connaissent rien de Jésus, ils ne connaissent rien. Il y a des églises qui ne font que parler des miracles, des témoignages. Oh, j'avais ceci, ceci est arrivé, et puis l'homme de Dieu donne sur tous ces trucs prophétiques où on ne fait que donner les prophéties. Bon, je sais qu'il y a le ministère des prophètes. Ils sont différents des docteurs ou des pasteurs. Ce sont les pasteurs qui donnent à manger aux brebis. Le prophète, lui, ne fait que prophétiser. Donc, je ne sais pas comment ils peuvent s'arranger à travailler ensemble pour que leurs brebis aussi reçoivent la nourriture divine, pour que les docteurs leur ouvrent l'esprit pour bien comprendre la parole de Dieu, puisqu'ils puissent marcher selon la parole de Dieu. Donc, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. C'est juste une exhortation à toute personne qui tombe sur cette vidéo que hum, il faut faire très attention. Je ne suis pas contre les églises. Je ne suis pas contre certaines choses parce que je me rappelle que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur lui-même dit, parmi les 7 églises, il y a cette église-là qui est en fait le temple de Satan. Donc je me dis que ces églises-là ne sont que des temples de Satan. Mais que dit le Seigneur? Il dit à la personne, à son élu qui est dans cette église que accroche-toi à ce que tu as reçu. Donc tu dois avoir reçu, tu dois pouvoir recevoir quelque chose du Seigneur. Même si ces gens-là sont des satanistes, même s'ils ont fait des sacrifices pour avoir leur église, mais toi tu dois vivre ta vie avec le Seigneur. C'est comme nous sommes dans le monde. On dit que le monde est dirigé par Satan. Mais certains enfants de Dieu arrivent à se faire parce qu'ils sont accrochés au Seigneur. De la même façon dans ces synagogues de Satan-là. Hein? Moi, je t'exhorte à t'accrocher au Seigneur, à ne regarder que au Seigneur, à lire ta Bible, à suivre le Seigneur. Mais beaucoup d'hommes suivent les hommes de Dieu, suivent les esprits séducteurs. C'est vraiment triste. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et c'est vraiment triste, quoi. Je, je ne sais pas quoi dire. Moi, j'invite chaque personne, chaque individu à rechercher le Seigneur. Ça ne sert à rien de passer toute ta vie dans une église et à la fin de réaliser que tu n'as jamais été même un chrétien, tu n'as même jamais été, je ne sais pas, tu n'as jamais eu quoi que ce soit à faire avec Dieu. Et je me rappelle d'un homme de Dieu qui avait eu une vision que lorsque l'enlèvement est arrivé, il n'y a que les pasteurs, les hommes de Dieu, les évangélistes qui ont été enlevés parce que eux, ils prennent le temps de lire la Bible. Parfois parce qu'ils vont venir prêcher la semaine prochaine ou bien le dimanche, ils prennent le temps de lire. Ce peu de lecture les forme, les transforme. Mais ceux qui sont assis sur les bancs, ils sont, selon la vision que le monsieur avait eue, beaucoup sont restés parce que beaucoup de croyants sont restés. Et je ne sais pas à quoi ça sert de remplir une église des gens qui ne seront même pas enlevés, des gens qui n'iront nulle part. Tu vois, moi, j'aime pas les âmes qui ne servent à rien parce que je n'ai pas envie d'escroquer les gens. Je n'ai pas envie d'avoir. J'aime les gens qui cherchent Dieu, les gens qui aiment parler de la parole de Dieu, les gens qui aiment
parler de leur expérience avec le Saint-Esprit, qui expérimentent le Saint-Esprit et qui aiment Dieu. Je n'aime pas les gens qui ne veulent que l'argent, le mariage ou bien ceci. Hein? Tu vas faire une église avec des gens qui n'aiment même pas Dieu et qui commencent à te critiquer, qui commencent à te rire. Ça ne sont pas des armes. Je ne sais pas quoi. C'est quel genre de personne. Bref, je ne sais pas pourquoi je dis tout ça, mais j'ai juste envie de dire quelque chose et j'espère que quelqu'un sera édifié, quelqu'un s'accrochera au Seigneur, quelle que soit la situation. Accroche-toi à la parole de Dieu, accroche-toi à ce que le Seigneur a dit. Ne laisse jamais tomber le Seigneur, surtout sa parole, parce que c'est sa parole que nous avons et le Saint-Esprit nous aide. Et que Dieu vous bénisse de m'avoir suivi jusqu'ici.